La revue de presse, Olivier Delagarde. Aujourd'hui, c'est la rentrée avec parfois quelques surprises pour les enfants. Dans la classe du lycée Robert Schuman de Metz, il n'y a ni table ni chaise pour les élèves. Francesco Castellane s'apprête pourtant à dispenser un cours de mathématiques à des élèves de 6e. Détail, ceux-ci sont dans leur collège à Sierck, situé à 50 km de là. Francesco Castellane est un visio-professeur, raconte Marie-Christine Corbier dans Les Échos. Visio-professeur, c'est le truc qu'ont trouvé les académies de Nancy-Metz pour pallier le manque de profs. L'initiative a été lancée il y a 2 ans. Elle est jugée globalement satisfaisante. Dans la salle de classe à Sierck, les 25 élèves de 6e suivent donc le cours sur grand écran. Chloé, assistante d'éducation, les encadre sur place. Une dizaine passent même au tableau. À l'issue de la séance, les élèves reçoivent un QR code pour recevoir le cours. L'an dernier, c'est plus de 700 heures de remplacement qui ont ainsi été dispensées. Je ne prétendrai jamais que c'est aussi bien qu'en présentiel, reconnaît Francesco Castellane, mais sans cela, il n'y aurait pas eu de cours du tout. Cette expérimentation commence à faire école, poursuit le journal. Cette année, l'Académie d'Aix-Marseille devrait également se doter de brigades numériques, comme les appelle le rectorat. Les rustines de l'éducation nationale, c'est comme cela que les Échos préfèrent les nommer. Autre affaire ce matin avec ce procès de Mazan. Oui, autre forme de visio. Et s'il y a des enfants qui écoutent la radio avec vous en ce jour de rentrée, éloignez-les quelques instants, s'il vous plaît, cette histoire n'est pas pour eux. Mais si j'ai quand même fait le choix d'en parler, c'est qu'elle est stupéfiante, incroyable, hors norme. Vous la lirez dans Le Parisien sous la plume de Louise Colcombet ou dans Le Figaro sous celle de Margot d'Adhémar. Durant 9 ans, Dominique P. a drogué sa femme tous les soirs. Une fois assommé chimiquement, il l'offrait au fantasme d'inconnus recrutés sur Internet. Et il filmait tout. C'est comme cela qu'il s'est fait prendre. Les jurés de la cour d'assises du Vaucluse vont donc devoir visionner des centaines de scènes de viol avec les commentaires du mari qui restait avec les clients. Je vais te faire voir comment je la prends, et puis tu feras pareil. Non, pas avec les mains, pas avec les ongles, ça va la réveiller, elle est chatouilleuse. Quand elle sera bien endormie, on la prend à 2. La séance s'achève, en attendant la suivante. Les hommes repartent sans autre forme de procès. Dominique P. nettoie le corps de sa femme avec du sopalin. Quand elle se réveille le lendemain, cette épouse parle de son mari comme d'un type bien. On passe à la politique, Olivier. Oui, vous pouvez faire revenir les enfants, rien qui va choquer les jeunes oreilles, ni même les vieilles d'ailleurs. 48 jours après la démission de Gabriel Attal, nous aurons donc peut-être aujourd'hui un nouveau Premier ministre. À en croire les gazettes, c'est donc Bernard Cazeneuve qui décrochera la timbale. Mais comme Xavier Bertrand doit aussi être reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée, une surprise est toujours possible. Bon, je ne veux surtout pas vous interdire de lire tous ces articles politiques passionnants, mais enfin demain, soit ils disent vrai et vous aurez exactement les mêmes, portrait, enjeu, relation Cazeneuve-Macron, retour en grâce de la Hollandie et tutti quanti, soit ils se sont trompés et ils n'auront donc plus aucune importance. Mais si on aime la politique, Olivier? Eh bien, Dimitri, vous prendrez sans doute plus de plaisir à lire dans Le Figaro un papier de Valérie Guédon. Alors, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas une journaliste politique, c'est la spécialiste mode du journal. Mais à l'heure où vous êtes peut-être en train de vous demander comment vous allez vous habiller, elle signe un papier formidable intitulé porter du vert est-il de gauche? Grande question, alors que Marine Tondelier ne quitte plus sa veste olive et que Kamala Harris a également adopté cette couleur, soi-disant porteur d'espérance. Alors pour répondre à la question, le Figaro est allé chercher l'historien Michel Pastoureau, auteur d'une géniale histoire des couleurs. Que dit-il? Eh bien que le vert, d'abord, est une couleur instable chimiquement, ce qui explique d'ailleurs la variété de ses nuances. Peu à peu, elle a fini par représenter tout ce qui est symboliquement inconstant, poursuit-il, la jeunesse, l'amour, la chance, et donc, in fine, tout ce qui est inquiétant, peu fiable ou plus ou moins dangereux. Au théâtre, on dit que le vert porte malheur. Sur le théâtre politique, c'est peut-être la même chose. Mais on va terminer en rouge, Dimitri, rouge comme une fraise. Les Échos nous apprennent effectivement que la gariguette, reine de nos jardins, est menacée. Si. Et pourtant, a priori, tout allait bien. Cette fraise française est plébiscitée par les clients, la récolte a été bonne. Le problème, c'est que la variété gariguette, créée en 1976 par l'INRA, est tombée dans le domaine public, un peu comme un brevet, et que les pouvoirs publics, ministères et autres agences, ont cessé de demander à ce que soit entretenue la souche de la gariguette, explique Dominique Chapuis. Bref, un problème administratif risque bien de provoquer son extinction. Bon, alors moi, je ne sais pas, vous, moi, je veux bien encore attendre un petit peu pour avoir un Premier ministre,
Mais pour l'amour de Dieu et des gourmands, Pas la gariguette. sauvez la Mais gariguette. oui, bien sûr. Mais ça veut dire quoi, entretenir la souche de la gariguette? Alors, vous lirez le papier, Bon. parce que c'est un petit peu technique, mais voilà. Mais enfin, vous avez eu l'essentiel. En gros, il y a un problème administratif Bon. autour de la gariguette. Il y a des agences qui sont censées Oui. travailler sur cette souche que vous allez racheter tous les ans pour replanter vos gariguettes. Ah oui, bon, tout fout le camp, quoi. Ce sera un peu le résumé de l'histoire. L'administration ramène sa fraise. Voilà. Oh là là. Non, c'est bien. Ah, Pascal Praud est avec nous. Ah, mais vous ne venez pas pour